nous allons tout de suite au centre du sujet d'aujourd'hui, le sujet que je choisis de développer. Alors, posez-vous la question, pourquoi dans un groupe de personnes qui a la même maladie, il y a certaines qui guérissent et d'autres pas et gardent cela à perpète, sous forme de chronicité? Pourquoi il y a tellement de personnes qui se leurrent seules dans leur perpétuel, entre guillemets, oui, mais non, je veux une telle chose, mais maintenant je ne peux pas parce que, je veux la santé, mais je ne peux pas parce que. Vous voyez, c'est-à-dire quelque chose qui est, je veux mais je ne m'engage pas en fait dans le processus. Nous allons comprendre, peut-être je vais essayer de vous laisser sentir certaines des facettes de ce oui, mais non. Mais avant ça, je vais vous demander de capter quelque chose. Donc, s'il vous plaît, détendez d'abord le corps. Vous pouvez garder les yeux ouverts. Prenez quelques instants pour détendre le corps et de faire le vide dans l'esprit. Je vous donne 5 secondes pour ça. Simplement prendre conscience du corps et de la sérénité à l'intérieur de vous. Et vous prenez comme une photo instantanée de comment vous vous sentez à l'intérieur, de vos pensées, de vos émotions. Maintenant, je vais dire quelque chose. En fait, je vais répéter quelque chose que j'ai entendu de M. Norbekov, le créateur de ce système merveilleux. Essayez d'observer avec sincérité ce que cette phrase va éveiller en vous. Les pensées, les émotions qu'elle va provoquer. Et prenez-en note sans vous juger, sans jugement, simplement se rendre compte. Alors, voilà la phrase. Il ne faut jamais aider les gens faibles, parce que votre aide va les rendre encore plus faibles. Aidez que les personnes fortes et vous les rendrez encore plus forts. Alors prenez quelques secondes pour prendre conscience des pensées, de vos pensées qui apparaissent vis-à-vis de ce que je viens de dire, les émotions, peut-être un jugement aussi qui apparaît. Alors, je vais vous dire, quand j'avais entendu pour la première fois Norbekov prononcer ces mots, en expliquant en fait les points forts de sa méthode de santé, je vous assure que j'ai été assez choquée. Parce que dans ma compréhension, je ne comprenais pas bien évidemment comment il ne faut pas aider les gens qui sont dans une certaine faiblesse. Pour moi, c'était une absurdité. Parce que celui qui est fort, en apparence, il n'a pas besoin d'aide. Il a besoin d'aide, celui qui est faible. Alors, qu'est-ce que vous en pensez déjà au niveau de la pensée de cette phrase? La réponse, vous pouvez la faire dans le chat si vous voulez, mais surtout pour vous. Dites-vous, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la force ou la faiblesse dont M. Norbekov parlait n'a pas juste à voir avec une force physique, avec le fait d'être malade sur le coup ou d'avoir peu d'argent. C'est pas cette sorte de faiblesse. Ça, c'est simplement un état temporaire. La faiblesse et la force sont composées de nos comportements. Ils sont composés de nos habitudes, de nos pensées. Parce que être fort ou être faible, c'est vraiment un choix intérieur. Oui, c'est un choix. Si je suis honnête avec moi-même, si je décide vraiment de me regarder de façon neutre, si je suis sincère avec moi-même, je peux voir mes défauts, je peux voir mes difficultés, je peux voir mes faiblesses et je peux choisir à les transformer en force. Et la force, c'est une somme en fait de nos états intérieurs, ce sont nos qualités intérieures. Mirza Karim Norbekov est représentant d'une ligne de maîtres de sagesse du Moyen-Orient. Il est derviche, soufi, mais il est aussi scientifique et académicien. Il a étudié pendant des années et des années ce que veut dire la force et ce que veut dire la faiblesse. Pendant très longtemps, avec une équipe de médecins et de psychologues, il a étudié le comportement d'un grand groupe de personnes
Le but étant de trouver les différences entre les personnes qu'il appelle les malades chroniques et ceux qu'il appelle les vainqueurs chroniques. Ces différences, les différences qu'il a trouvées, font qu'une personne guérit d'une maladie donnée alors qu'une autre n'y arrive pas. Ce principe n'est pas applicable que au niveau de la maladie physique. On peut l'appliquer au niveau de tous les domaines de la vie, au niveau des relations familiales, au niveau de relations amicales, au niveau de la carrière professionnelle, les finances, les créativités, etc., etc. Alors, moi, je vais vous énumérer certaines des choses qu'il a trouvées pour comprendre vraiment pourquoi souvent. Et ceci, c'est une contradiction apparente qui peut apparaître dans chacun parmi nous, chez certains plus, chez d'autres un peu moins. Ah, nous sommes des humains, donc on a les erreurs, on les a aussi. Il peut y avoir une contradiction évidente entre ce qu'on déclare au niveau de notre conscience et ce qu'on fait au niveau de notre subconscient. Alors, les erreurs typiques du malade chronique, qui vient en majorité du subconscient, mais qui se manifestent en tant que comportement, sont les suivants. Bien évidemment, ce n'est pas une liste qui est exhaustive. Premier constat. Les gens qui ont des problèmes chroniques ont la plupart du temps un état d'esprit pire que leur état physique réel ou leur état financier réel, etc. Une telle personne, et M. Norbekov rigole souvent, il dit, mais si quelqu'un de comme ça se réveille un jour et il y a un bouton au niveau du nez, il court chez le médecin et il va lui dire, docteur, regardez ce que j'ai, est-ce que je vais en mourir? Bien sûr, on rigole là-dessus, mais cherchez, avez-vous un comportement comme ça? Avez-vous tout de suite la morale dans les chaussettes dès que quelque chose ne va pas? Parce que les constats vont permettre après de retravailler derrière. Après, il y a un autre type de comportement où j'ai soif de savoir, j'ai soif de comprendre, de compréhension par rapport à un problème que j'ai, admettons un problème de santé. J'ai lu plein de livres, j'ai consulté plein de thérapeutes, j'ai vu plein de médecins. Je connais tout sur les origines psychosomatiques, somatopsychiques, générationnelles, karmiques, etc. de ma maladie. J'ai une réponse à tout et je ne fais rien. C'est-à-dire, je n'agis pas. J'ai une tête grande comme ça, pleine de savoir, mais je n'agis pas derrière. Et en plus, ce qui se passe, que quand il y a quelqu'un qui se présente à moi et qui me propose une solution, par rapport à ça, je vais toujours trouver un problème à sa solution. Je vais toujours lui dire, ah oui, vous savez, j'aimerais bien le croire, mais j'en doute. Sans qu'on essaye quoi que ce soit. Donc ça, c'était un deuxième trait. Alors, il y a aussi un autre comportement qui dénote une faiblesse intérieure. C'est un peu paradoxal, mais par exemple, si on veut s'en sortir d'une maladie et que notre seul désir, notre seul objectif dans la vie est de guérir, ça aussi, ça pourrait être une barrière à la guérison ou à la réussite. Pourquoi? Parce qu'au niveau inconscient, imaginez que ma santé se trouve là devant moi et puis moi je chemine vers elle. Un jour j'arrive, je deviens un avec elle. Du jour au lendemain, je suis en bonne santé. Et si j'ai pas d'autre objectif, quand je regarde vers l'avant, c'est le vide total. Et de cette façon-là, soit je suis déprimée une fois que je suis en bonne santé, soit je vais me protéger en n'atteignant jamais la santé parce que derrière, il n'y a rien. Vous comprenez? Donc, c'est très important d'avoir d'autres motivations, d'autres objectifs qui nous amènent dans un certain plaisir. Et puis, encore quelque chose d'un peu bizarre, mais grâce à la maladie, je pense que ça vous connaissez, vous avez lu peut-être, grâce à la maladie ou grâce à un problème chronique, nous pouvons bénéficier des avantages secondaires. Comment? Par exemple, on peut attirer l'attention d'autrui vers nous, sa compassion, son amour. Les autres vont faire des choses pour nous. Nous, peut-être, on va être exempts de ne pas faire d'autres choses, certaines choses. Ou la maladie, quelque part, va nous donner un statut où des choses nous sont dues. Et nous ne faisons pas exprès.
C'est vraiment des comportements qu'on a appris en étant jeune, en étant enfant, il y a très longtemps. Et ça, ce sont des mécanismes, en fait, qui nous gouvernent quelque part. Il y en a encore quelque chose qui est, on l'appelle aussi un gouffre sur le chemin vers la réussite, le bonheur et la santé. Ça, c'est quelque chose, en fait, dans lequel, quand on est encastré dedans, il faut s'en rendre compte pour s'en sortir. Sinon, ça va nous mener d'un échec vers un autre échec. Et ça s'appelle le mécontentement de soi-même. Il y a un mécontentement profond de soi, mais la plupart, encore une fois, inconscient, qui est masqué et qui se manifeste à travers un mécontentement vers tout qui est autour de nous, vers tout le monde, vers le conjoint, vers les enfants, vers les parents, vers les collègues, vers le temps, vers la planète, vers le gouvernement, etc., etc., etc. Et un jour, on a appris d'être comme ça parce que dans notre passé, nous avons vécu des échecs. Et ces échecs, on les a vécus comme des défaites et pas comme des expériences d'apprentissage. Et là, il suffit juste de changer son regard, vraiment. Et c'est un choix de changer son regard. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est quand même un processus. Et puis, ça va entraîner aussi d'autres choses, comme ne pas s'aimer soi-même, chercher l'amour par tous les moyens à travers les autres, à travers un regard qui est approbant, à travers des paroles, à travers des gestes qui nous prouvent qu'on est aimé. Mais on peut encore douter. On va se dire quand on entend des compliments. Oh, est-ce qu'il le dit parce qu'il est gentil ou est-ce que c'est vrai? Vous comprenez? Donc, apprendre à s'aimer soi-même, encore une fois, il ne faut pas que ça reste dans le vague. Ça veut dire aussi agir pour soi-même, décider pour soi-même, changer des choses. On peut douter de ses propres capacités, de ses forces, de son potentiel. Il y a aussi quelque chose qui nous épuise, qui prend nos forces. Et ça, c'est se plaindre tout le temps, tout le temps, tout le temps, de façon répétitive, sans rien faire pour changer quoi que ce soit. Voilà. Et puis, on veut qu'une situation change, mais on veut rien changer en nous. On n'est pas capable quelque part d'apprendre. Vous voyez, je peux continuer, mais c'est pas la peine, je pense que vous avez compris. Le fonctionnement du mental, en fait, du subconscient fonctionne de telle manière que ces machinations échappent à notre contrôle, à notre conscience. Et c'est en comprenant conscience de ces choses-là qui sont soigneusement cachées, enfouies au plus profond de nous, que nous pouvons vaincre la souffrance et devenir des individus beaux, heureux, capables de s'en sortir dans la vie. Comment faire cela? Eh ben, c'est l'objet et le contenu du stage de santé Norbekov. Et comme dit Monsieur Norbekov, pourquoi les résultats obtenus sont stables au niveau de la santé et puis la vue, etc. Parce que nous n'allons pas apprendre seulement des techniques, seulement des exercices. Parce que l'exercice, c'est comme une enveloppe qui est belle, qui est spéciale, qui est très ancienne ou moderne, peut-être, mais ce n'est qu'une enveloppe. Le vrai contenu, c'est à l'intérieur. L'essentiel, c'est à l'intérieur. Et l'essentiel, ce n'est pas qu'est-ce que je fais, quel exercice je fais, mais c'est comment je fais cet exercice. Donc, ça, c'est vraiment une partie de l'approche de Norbekov qui fait que, comme on va s'approcher soi-même de tous les points de vue, du point de vue de l'analyse, du mental, du point de vue de l'équilibre émotionnel, du travail avec le futur, avec le passé, du point de vue physique au niveau des articulations, du corps, etc., mais aussi être au clair avec les choses qui vivent en nous. Alors, je ne vais pas continuer, hein, ça c'était vraiment le petit moment théorique. Là, je vais passer la parole à Eva, avec laquelle vous allez faire une pratique absolument exceptionnelle et très très agréable. Mais souvenez-vous, l'exercice c'est l'enveloppe, l'état intérieur c'est l'essence. Eva, à toi. Merci, Jessie.
Alors, oui, j'aimerais bien savoir où est-ce que vous en êtes maintenant. Hein, après réflexion, écrivez-nous dans les commentaires, ça m'intéresserait. Hein. On est combattants, on y va pour les stages de santé. Bon, c'est avec nous, avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, je me disais, qu'est-ce qu'on pourrait vous présenter comme pratique et vous apprendre comme ça le soir, à la fin de la semaine, bien fatigué, après tout le travail, envie plus rien de faire. Eh bien, massage, les amis. Massage, et pas n'importe quel massage, mais massage idéomoteur. Dites, mais comment? Oui, elle va me masser. Non, je ne vais pas faire. C'est vous qui allez faire. Et comment vous allez faire, je vous apprendrai et je vous dirai aussi à quoi c'est bon cet exercice-là. Donc, à quoi il est bon cet exercice? Donc, déjà, je vous dis massage, mais massage idéomoteur. Idéomoteur, c'est-à-dire ici, dans vos pensées. Vous allez le faire au niveau de tout votre corps, sur le chemin que je vous décrirai et sur lequel je vous guiderai. Mais vous allez le faire tout seul et sans utiliser quoi que ce soit, juste dans vos pensées. Alors maintenant, comment le faire? Je vous le dis tout de suite. Encore, je vous présenterai quelques bienfaits thérapeutiques de cet exercice. Donc, imaginez tout ce qu'un vrai massage avec un vrai masseur peut vous procurer. Légèreté, la détente, bien-être, etc., etc. Et celui-ci, bien sûr, avec tout ça, il va vous aider en plus à travailler un petit peu entraîner, faire une petite gym et purifier aussi les vaisseaux sanguins, les capillaires, tout le système lymphatique. On va rebouger un petit peu tout ça, le métabolisme du corps. On va rétablir le système ostéo-articulaire aussi. On va améliorer la nutrition, donc l'alimentation des cellules. Ça, c'est vraiment primordial aussi. Et on va rebouger tout ce qui stagne au niveau du corps. Mais bien sûr, il y a encore plein d'autres vertus thérapeutiques dont on vous parlera dans nos stages quand nous le présenterons plus précisément. Voilà. Donc, il est juste excellent. Et puis après, la légèreté que vous allez ressentir, la détente complète du corps. Et ce qui est exceptionnel sur cet exercice, c'est que vraiment, le faisant dans les pensées, vous n'allez pas être juste à l'extérieur, à la surface, mais vous pouvez aller au plus profond, masser les os, aller là où vous en avez besoin. Dans la suite de cette pratique aussi qui est un peu plus avancée, on vous expliquerait aussi comment vous pouvez masser les différents organes de votre corps, quelles sont les précautions à prendre aussi, mais comment vous pouvez avancer, comment vous pouvez aussi masser avec la troisième, quatrième main. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Mais oui, c'est possible tout ça, mais ça, c'est un level un petit peu au-dessus. Alors, on va commencer avec la base. Je vous présente, explique comment le faire, comment essayer d'imaginer que je fais le massage et comment le faire en idéomoteur. Alors, je vais vous inviter à, vous prenez votre main et vous allez tout simplement serrer votre poignet. Vous serrez et vous relâchez. Vous serrez et relâchez. Et encore une fois, bien. Et maintenant, vous pouvez poser votre main et tout simplement fermer les yeux et essayer de faire la même chose, juste dans vos pensées. Je serre et je relâche. Je serre et je relâche. Et encore une fois, voilà, vous ouvrez les yeux. Est-ce que vous avez réussi? Bon, je n'ai pas forcément tout de suite votre retour, mais ce n'est pas grave. Vous allez encore essayer à deux autres endroits pour que ça soit vraiment bien clair, d'accord? Donc maintenant vous êtes assis, vous pouvez essayer soit avec vos cuisses, soit avec le muscle fessier. Vous serrez de nouveau et vous relâchez, vraiment physiquement. Allez, vous le voyez sur moi, hop, je monte un petit peu, je descends. Allez, je serre et je relâche. Super. Et maintenant, vous fermez les yeux et vous faites la même chose dans vos pensées. Allez, on y va, je serre, je relâche. Je serre, je relâche. Et encore une fois, bravo. Vous réouvrez les yeux. Et pour la troisième fois, on va essayer au niveau des pieds. Donc, les pieds sont bien posés au sol. Et vous allez essayer de contracter la plante des pieds, les orteils. Vous contractez tout ça, le talon. Je contracte et je relâche. Vraiment physiquement, on le fait. Allez, encore. Je contracte, je relâche. Je contracte et je relâche. Super. Et maintenant, je ferme les yeux et je fais la même chose. Je contracte et je relâche les pieds. La plante des pieds qui est posée bien au sol. Je contracte et je relâche. Super. Bon, j'imagine que vous avez bien réussi, peut-être mieux avec une partie qu'avec une autre. Déjà, il faut essayer pour voir ce que ça donne. Et après, éventuellement, on en parle. Vous nous écrivez dans les commentaires comment vous avez réussi. Voilà. Alors, je vais vous inviter à vous asseoir. Fermez les yeux. Je vais enlever ma vidéo pour que ça ne vous perturbe pas.
Asseyez-vous confortablement. Le dos est droit. Les pieds sont bien posés au sol. Vous fermez les yeux. Et vous vous concentrez simplement sur votre respiration. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Vous déplacez votre attention maintenant sur votre pied droit. Et ici, comme vous l'avez fait en physique, en idéomoteur maintenant dans vos pensées, au niveau du pied droit, vous créez contraction et relâchement. Contraction et relâchement. Et nous commençons le massage. Massage, massage. Vous remontez au niveau de mollet droit. Et tout en continuant, vous créez cette sensation, cette pulsation idéomotrice. Contraction, relâchement. Massage, massage, vers le genou, la cuisse. Et tout en passant, vous créez contraction, relâchement. D'un côté, de l'autre, de haut, vers le bas, de l'extérieur vers l'intérieur, autant que vous voulez. 1, 2, massage, massage. Vous continuez vers la hanche droite, le fessier, massage, massage. Et maintenant le coccyx. On arrive au coccyx, la même chose. Créez contraction, relâchement. Massage, massage. Et maintenant vous remontez au niveau de la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. On continue à masser. Massage, massage. 1, 2, 1, 2. Vous arrivez au niveau de votre cou, de la nuque, et vous massez ici avec amour et tendresse. Massage, massage. Vous dirigez vers l'épaule droite. Et ici, pareil, vous créez contraction, relâchement. Je contracte et je relâche. Maintenant, vous descendez au niveau du bras droit, vers le coude, et tout sur le passage. Je contracte et je relâche. Je masse encore et encore. Vous continuez vers le bas, vers la main droite. Et ici, pareil, doigt après doigt, je masse et je masse. Massage, massage. 1, 2, 1, 2. Et maintenant le chemin des retours. Sur le bras droit, on remonte vers l'épaule droite, tout en continuant à masser. Et une fois que vous êtes déjà là, vous dirigez vers l'épaule gauche. Massage, massage, contraction, relâchement. Et vous descendez sur le bras gauche, le coude, l'avant-bras, jusqu'à la main gauche. Et ici on continue, massage, massage. Ça fait du bien, le meilleur massage du monde qu'on se fait soi-même. Continuez, et maintenant sur le chemin du retour. De nouveau, un peu plus rapidement vers l'épaule gauche. Massage, massage. Cette pulsation idéomotrice, ressentez-les. Vous arrivez vers la colonne vertébrale et ici on continue à masser. Vous redescendez vers le coccyx. 1, 2, 1, 2. Massage, massage. Maintenant au niveau du coccyx. Et vous passez sur le fessier gauche, la hanche, la cuisse gauche. Et on contracte et on relâche. On va masser la jambe gauche. Super. Et vous continuez le genou, le mollet. Contraction et relâchement. Contraction et relâchement. Jusqu'au pied, jusqu'au bout des orteils. Massage, massage du pied. Et quand vous l'avez bien massé,
Vous revenez vers le haut, sur la jambe gauche, le mollet, le genou, la cuisse. Massage, massage. Le fessier gauche, le coccyx, fessier droit, tout en massant sur le passage. La cuisse droite. Et nous descendons sur la jambe droite vers le bas. Massage, massage. Pour finir là où nous avons commencé, dans le pied droit, faites encore quelques contractions, relâchements. Très bien, très bien. Et avec gratitude, vous relâchez ces pulsations idéomotrices. Gardez encore un instant les yeux fermés. Et regardez avec amour et admiration tout votre corps de bas vers le haut. Le bout des orteils, les mollets, les genoux, les cuisses, les jambes, comment elles sont belles. Les fessiers, le ventre, le torse, la poitrine, le dos, le cou, la nuque, le visage. Comment tout est juste parfait. Et ça grâce à vous. Maintenant, une vague de gratitude vous a envoyé à travers tout le corps. Vous vous remerciez pour ce travail que vous venez de faire. Et vous allez commencer à vous étirer jusqu'au bout des orteils, bout des doigts. Vous pouvez bâiller, miauler, miaou. Et vous commencez à ouvrir les yeux. Bravo. Bravo à tous. J'espère que vous vous êtes fait un super bon massage, que vous vous sentez bien, vous êtes détendu et prêt pour un bon week-end. Si jamais vous êtes intéressé par la méthode de Norbekov, surtout pour vos yeux, il faudrait justement que j'enlève le fond de mon écran pour que ça ne dérange pas. Une seconde, hop. Vous pourrez voir tout ça et trouver tout sur la méthode de Norbekov dans le livre La sagesse de l'âne ou comment se débarrasser des lunettes. Vous le trouvez un petit peu partout aujourd'hui, dans tous les grands magasins aussi, en ligne, partout, partout. Celui qui veut trouve, n'est-ce pas? Et si vraiment vous l'avez peut-être déjà lu ou ce n'est pas forcément que la vue qui vous préoccupe, peut-être vous pourriez, nous vous recommandons, je ne sais pas si vous le voyez assez bien, les 12 leçons de Norbekov, la voie vers la jeunesse et la santé. Ce livre est accessible pour l'instant qu'en e-book, donc vous pouvez le commander en ligne directement et le lire. Dans ce livre, vraiment, vous allez trouver le gros de la méthode, les méthodes, vraiment les pratiques écrites et décrites jour par jour. Nous avons pris pas mal de temps avec D'ici de le traduire pour vous. Hein. Donc, n'hésitez pas, ici, il y a vraiment jour par jour dans la pratique, vous pouvez commencer déjà à vous entraîner tout seul. Et pour ceux qui ne s'y sentent pas vraiment à s'y mettre tout seul ou aiment bien l'énergie des groupes, parce que c'est quand même différent de s'entraîner accompagné, nous sommes là pour vous à partir déjà pour le premier stage de santé de Norbekov, à partir du 19 jusqu'au 27 février, tous les soirs sur Zoom, donc tous les soirs de 18h jusqu'à 21h, heure de France. Donc nous serons là avec Desislava et donc moi pour ce premier cours d'auto-rétablissement de la santé et de la vue. Voilà, est-ce que j'aurais oublié quelque chose, Jessie? Non, tu as tout dit pour ce soir et nous pouvons souhaiter une très belle soirée à tous ceux qui étaient avec nous et même à ceux qui vont nous voir plus tard. Et simplement, ne prenez rien comme un savoir tout fait. Monsieur Norbekov, il dit à chaque fois, prenez quelque chose, pratiquez-le et faites vos conclusions après. Parce que juger avant d'avoir fait quelque chose, voilà, c'est déjà rejeter la chose, quoi, même avant d'avoir essayé. Je ne vais pas finir sur ça. Encore une fois, je vous souhaite une très belle soirée. Et on va vous dire, suivez notre page. Nous allons faire régulièrement des lives. Nous allons développer comme ça des thématiques. On va avoir à chaque fois une petite pratique. Et s'il y a des thèmes qui vous intéressent aussi, n'hésitez pas à nous écrire ou à poser des questions concernant la méthode. Nous sommes là pour vous répondre. Merci à vous.
Voilà, ravi d'avoir été avec vous et on vous souhaite un super bon week-end. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.